Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, à tous. Voilà, donc pour notre mois ou pour notre semaine, l'enseignement que nous donnons par rapport à cette vidéo à l'église évangélique Jéhovah Tchikeno pour la cellule à Charleroi. Donc l'enseignement, notre thématique aujourd'hui, c'est tourne ton regard vers l'éternel. Nous allons prier, Père, dans le nom de Jésus éternel, de Dieu les armées. Papa, parle, nous t'écoutons au nom puissant de Jésus. Toute sous forme de mauvaise interprétation, nous les bannissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, Dieu les armées, parle, nous t'écoutons, Père céleste. Que cette parole produit vie éternelle, Dieu les armées, dans nos vies éternelles, Dieu. Et cela, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Voilà. Donc, nous partons dans le livre des Psaumes, chapitre 34, versets 5 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Cherchez l'Éternel et J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas d'honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux à l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignons l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à celui qui le craint. Car rien ne manque à celui qui le craint. Je vais introduire mon sujet comme ceci. Trop souvent, on a tendance à s'habituer à la présence de Dieu, alors autrement dit, on ne cherche pas la présence de Dieu, c'est-à-dire on ne cherche pas Dieu lui-même. Vous savez, être dans la présence de Dieu, c'est comme si par exemple, Dieu il est là, il peut être là, mais il peut, c'est-à-dire, se cacher aussi. Parce que, c'est-à-dire, il faut savoir que Dieu est esprit. Et Dieu, c'est-à-dire, on peut ne pas le voir. La nature de Dieu, c'est esprit. Donc, autrement dit, ce qui se passe est que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu ne peut ne pas, c'est-à-dire, te révéler sa personnalité, te révéler, c'est-à-dire ce qu'il est forcément, dans le simple raison fait que quoi? Dans le simple raison fait que tu ne tournes pas ton regard vers l'Éternel. Et il est très important de tourner son regard vers l'Éternel. Celui qui tourne le regard vers l'Éternel, c'est celui-là qui comprend que non, il y a des moments où il ne va pas chercher la face de Dieu seulement parce qu'on lui a enseigné à chercher la face de Dieu, mais il va chercher la face de Dieu. Parce que quoi? Parce qu'il a soif d'être dans la présence de Dieu. Il a soif d'avoir encore une révélation de la personne de Dieu. De ce Dieu-là que les autres font qu'expérimenter et les autres montent de gloire en gloire. Comme la Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera très haut. Mais quel genre de serviteurs? Ce sont des serviteurs qui cherchent, c'est-à-dire la face de l'Éternel. C'est pour ça que la Bible déclare aussi, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Oh my God. Et il est très important de chercher la présence de Dieu sans toutefois attendre quelque chose en retour. Trop souvent, nous cherchons la présence de Dieu parce que nous voulons quelque chose en retour, parce que nous avons des problèmes, parce que c'est-à-dire nous souffrons. Non, c'est pas ça. En fait, Dieu n'a jamais existé pour les pauvres. Dieu a toujours existé pour les riches parce qu'il est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Donc, si tu es pauvre et que tu cherches Dieu à te rendre riche, Dieu va t'accorder la grâce que
tu souviens à tes besoins que tu as, c'est-à-dire de quoi souvenir à tes besoins, mais il y a certains domaines de la richesse, il y a certains domaines, certaines dimensions autonomément de la bénédiction que tu ne pourras pas atteindre parce que quoi? Parce que tu n'as pas pu chercher la face de Dieu, alors Dieu ne t'a pas révélé certaines dimensions de sa personnalité, certaines dimensions de ce qu'il t'a donné comme part de co-héritage que tu peux déjà profiter dès que tu es déjà sur terre ici. Et beaucoup d'entre nous, nous ne profitons pas, c'est-à-dire de notre co-héritage dans le simple raison fait que la Bible déclare, toi et moi, nous sommes le co-héritier avec le Christ. Nous ne profitons pas de cela parce que nous ne prenons pas notre temps de chercher la face de Dieu. Beaucoup de gens confondent avoir une intimité avec Dieu et chercher la face de Dieu. Avoir une intimité avec Dieu ne veut pas dire que tu cherches la face de Dieu. Comme je disais tout à l'heure sur mon livre sur Facebook, je le disais bien que beaucoup de gens, quand ils disent que j'ai mon intimité avec Dieu, avoir une intimité avec Dieu, c'est-à-dire, c'est tout simplement toi et Dieu, vous parlez. Tu parles à Dieu, mais des fois, Dieu ne te répond même pas. Dans le simple raison fait que tu parles seulement à Dieu. Mais par l'orgueil, par la foi, si on te dit, mon frère, ton prière n'a pas été exaucée, tu as dit, Dieu m'a exaucé. Alors que non, peut-être Dieu ne t'a pas exaucé. Ta prière, Dieu l'a entendue. Car la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, l'oreille de l'Éternel n'est pas dure pour entendre. Donc, dans le livre d'Ésaïe, nous dit cela. Donc, l'Éternel a entendu autournement dit ce que tu dis, mais il peut ne pas exécuter ta prière dans le simple raison fait qu'il y a certaines dimensions de la compréhension de la personne de Dieu que tu n'as pas eu la révélation. Donc, du coup, des fois, Dieu, par l'habitude de rester dans la présence de Dieu, par l'habitude, on s'est habitué à la révélation, c'est-à-dire de ce qu'on nous a enseigné, à la compréhension de ce qu'on nous a enseigné, que non, Dieu est grand. Oui, c'est vrai, Dieu est grand. Dieu est puissant. Oui, c'est vrai, Dieu est puissant. Alors, cela a été imprimé en nous. Ça, c'est une vérité. Gloire au Seigneur. Mais ce qui n'a pas été imprimé en nous, et nous avons du mal à bénéficier maintenant de cela, c'est que nous avons du mal, c'est-à-dire à s'attacher à la présence de Dieu. Et quand tu as du mal à t'attacher à la présence de Dieu, il est très difficile que tu embrasses certaines dimensions. Il est très difficile que tu obtiennes certaines choses dans le simple raison fait que non, tu as du mal à chercher Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher Dieu? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Arrête de vouloir seulement d'avoir une intimité avec Dieu. Non, 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 non. Arrête de vouloir ça. Cherche au-delà. Cherche à comprendre la dimension et la révélation de Dieu. Et Dieu va se montrer à toi. Parce que quand tu as commencé à chercher la dimension de la personne de Dieu, Dieu va commencer à te montrer d'une façon de sa part, c'est-à-dire une façon de sa personne, une autre partie de sa personne qui va permettre en fait que tu excelles et tu avances encore dans une autre dimension de spiritualité, dans une autre dimension de matérialisation, dans une autre dimension de la physiologie. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu veux embrasser certaines dimensions de l'extraordinaire, cette dimension-là te permet, c'est-à-dire à voir les choses d'une manière différente. Celui qui a la foi, c'est celui, c'est-à-dire qui peut croire. Un panier à la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on entend et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, pardon. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, pour avoir la foi, bien-aimé dans le Seigneur, même les gens qui ne croient pas en Dieu ont la foi. Ils ont la foi qu'ils vont se marier, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ont la foi qu'ils peuvent obtenir quelque chose et ils les obtiennent. Parce que ça, c'est la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le don de la foi. Beaucoup de chrétiens entre nous, nous avons la foi, mais nous n'avons pas le don de la foi. C'est lui
qui a le don de la foi, c'est-à-dire c'est celui qui cherche la présence de Dieu. Et en ce moment-là, la présence de Dieu va déclencher le don de la foi. Et celui qui a le don de la foi va voir les choses maintenant d'une manière différente. Et beaucoup d'entre nous, nous confondons la foi et nous confondons le don de la foi. Avoir la foi ne veut pas dire que tu as le don de la foi. Celui qui a le don de la foi, c'est celui qui a cherché Dieu et Dieu lui a montré une dimension et une révélation du nom de Jésus-Christ. Trop souvent, plus de 80% d'entre nous, la révélation du nom de Jésus-Christ que nous avons, c'est la révélation de ce qu'on nous a enseigné, mais ce n'est pas la révélation de ce que Dieu lui-même nous a révélé. Il est très important de comprendre d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, que chercher la face de Dieu va permettre enfin que Dieu nous révèle sa personne. Et c'est en ce moment-là que nous allons comprendre que chercher la face de Dieu, c'est très important. Chercher la face de Dieu, c'est au-delà, c'est-à-dire de nos souffrances, c'est au-delà de nos difficultés. Car c'est Dieu qui fait du bien, car c'est Dieu, c'est-à-dire, qui peut, c'est-à-dire, ramener ce qui n'existe pas à l'existence. C'est Dieu qui peut réveiller ce qui s'endort en nous. Mais pourquoi nous voulons tout simplement, c'est-à-dire, chercher Dieu quand nous ne sommes pas bons, chercher Dieu quand tout ne va pas bien, cherche Dieu quand tout va bien, cherche Dieu quand tout ne va pas bien, cherche à comprendre, ne cherche pas seulement la présence de Dieu parce qu'il est déjà là, il est déjà là. Le temps même que tu ouvres ta bouche, tu dis, le temps même que tu dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, la présence de Dieu est déjà là. Et cette présence-là commence, c'est-à-dire à chercher maintenant la face de comprendre, c'est-à-dire la dimension de la présence de Dieu. Et nous allons voir qu'en ce moment-là, quand le jour du malheur va arriver, le jour où nous allons être malheureux, où nous allons crier vers le ciel va intervenir. Si le secours ne vient pas en bas, le ciel va intervenir. La nature va intervenir pour nous. C'est lui qui cherche la présence de Dieu. Celui-là a le droit de devenir enfant de Dieu. Le jour où tu as accepté, c'est-à-dire d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné le droit, Dieu t'a donné l'identité de sa personne. Dieu t'a mis son cachet. Mais maintenant, tout dépend maintenant de quoi? Tout dépend maintenant, c'est-à-dire du renouvellement de ce cachet-là. C'est comme si tu as un passeport. Ce cachet-là, on peut même appeler un visa. Ce cachet-là, c'est un visa, c'est-à-dire éternel. Et ce visa-là, il a aussi des dates d'expiration. Et tu peux, quand ça s'expire, tu peux encore le renouveler. Et j'aimerais te dire une chose comme ceci. Continue à chercher la face de Dieu pour, c'est-à-dire, avoir une dimension, c'est-à-dire de la révélation du nom de Jésus-Christ, pour que le jour où tu auras des problèmes, pour que le jour où j'aurai des problèmes, quand je vais crier au Seigneur Jésus-Christ, Dieu va intervenir plus facilement pour toi et moi. De la même manière que tu prends moins de temps, c'est-à-dire autrement dit, pour arriver à chercher la présence de Dieu, ça sera de la même manière que Dieu va prendre aussi le temps d'intervenir dans ta vie. Parce que le temps de Dieu n'est pas limité dans le temps, comme c'est-à-dire ton temps, toi et moi. Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de temps chronologique comme toi et moi. Donc, ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que Dieu a tout son temps parce que le temps lui appartient. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il peut créer même des circonstances dans le temps pour, c'est-à-dire, te dire qu'en ce moment, ton heure a sonné. Et il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre que le temps, c'est-à-dire que nous avons, est très court.
Et pour ça, nous devons chercher la face de Dieu. Pour que le jour, pas parce que nous sommes malheureux. Nous ne cherchons pas la face de Dieu parce que nous avons des problèmes. Non, cherche la face de Dieu parce que tu as encore soif de vouloir, c'est-à-dire la présence de Dieu. Tu as encore soif de vouloir, c'est-à-dire passer encore du temps dans la présence de Dieu. Et tu verras que Dieu te fera du bien. Tu verras que tu auras, c'est-à-dire autrement dit, une portion de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, dans le simple raison fait que non, en ce moment-là, tu as passé du temps dans la présence de Dieu, et alors le nom, c'est-à-dire la puissance, le nom, c'est-à-dire une portion qu'il y a dans le nom, une portion de puissance qu'il y a dans le nom, une portion d'onction qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, qui est ta part, tu vas l'obtenir. Et le jour où tu vas crier, oh my God, le jour où tu vas crier au devant du trône de Dieu, le nom de Jésus va commencer à intervenir. Le nom de Jésus va commencer à multiplier dans ta vie. Et je déclare enfin pour toute personne, et je déclare maintenant dans ta vie, toute personne qui a cherché la face de Dieu, que la portion de l'onction qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ qui vous est donnée, que cela s'active maintenant, en fait que vos problèmes soient réglés au nom puissant de Jésus-Christ. Et cependant, quand je monte, si tu veux expérimenter la bonté de Dieu, commence d'abord à comprendre dans quelle dimension de la compréhension révélatique, c'est-à-dire de la personne du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, gloire au Seigneur. Mais je suis sûr qu'il y a une autre phase qui est cachée dans le nom de Jésus-Christ que Dieu ne t'a pas encore révélé. Cette phase qui est la dimension de ce qu'on ne t'a pas enseigné. Quand tu vas chercher la face de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à devenir ton professeur. Et si tu continues à chercher la face de Dieu, le Saint-Esprit va t'enseigner certaines choses, certaines compréhensions de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, dans une autre façon, dans un autre style, dans un autre système. Tout simplement pourquoi les choses, c'est-à-dire révélées, les choses cachées, sont révélées aux gens qui sont proches du trône de l'Éternel. Veux-tu obtenir, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce d'être proche au trône de l'Éternel? Est-ce que le veux-tu vraiment? Si tu le veux vraiment, j'aimerais t'encourager vraiment, c'est-à-dire à chercher la face de Dieu. Et quand tu as cherché la face de Dieu, tu auras, c'est-à-dire la révélation aussi de la bonté de Dieu. Tu vas voir les merveilles de Dieu. Pas parce que seulement qu'il t'a donné le souffle de vie, mais c'est parce que tu vas voir que les choses seront encore plus faciles que ça en a l'air. Tu vas voir la vie autrement. Tu vas voir, c'est-à-dire, tu auras une nouvelle compréhension, un nouvel système de fonctionner. Oh my God, de fonctionnement, même c'est-à-dire de l'environnement lesquels, des choses lesquelles qui t'entourent, de l'environnement lesquels tu es. Et quand je peux te parler de la géolocalisation, dans la géolocalisation, j'aimerais te dire une chose. Il est très important de comprendre d'abord, je dis bien de comprendre d'abord ce que c'est que avoir une intimité avec Dieu et chercher la face de Dieu dans l'intimité. Quand tu as une intimité avec Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es d'entrée, de rester dans la présence de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu as la révélation de Dieu. Et quand tu vas commencer à chercher Dieu, là tu auras la révélation du nom de Jésus-Christ et tu verras que beaucoup de choses vont devenir très faciles. Donc il est très important, si nous voulons expérimenter la bonté de Dieu,
il va falloir que nous cherchions la face de Dieu. Et quand nous cherchons la face de Dieu, nous expérimentons la bonté de Dieu. Ça va permettre en fait que nous craignons Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel vaut mieux que toutes choses. La crainte du nom de Jésus-Christ vaut mieux que toutes choses, mon frère, ma soeur. Donc, j'aimerais te dire une chose en cette soirée. Je ne sais pas dans quelle dimension de ta vie ministérielle, en ce mois tu es, mais j'aimerais te dire quelque chose, les gars. J'aimerais vous dire quelque chose. Il est très important. J'aimerais nous dire quelque chose. Il est très important que nous ne soyons pas seulement ceux que Dieu envoie pour un but, mais nous soyons, c'est-à-dire ceux qui peuvent marcher avec le Saint-Esprit. Celui qui cherche la face de Dieu, c'est-à-dire c'est celui qui voit la bonté de Dieu et celui qui marche avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'enseigner à avoir la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit va t'enseigner les révélations, les choses lesquelles, la capacité du nom de Jésus-Christ. Et je suis convaincu, je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui vont, c'est-à-dire, commencer à servir Dieu dans une autre dimension à la fin de cette vidéo, dans le simple raison fait qu'ils ont compris ce que c'est que installer non seulement une alliance avec Dieu, renouveler l'alliance avec Dieu et continuer à chercher la face de Dieu sans intérêt personnel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons vraiment le royaume des cieux. Car la Bible dit, cherchez vraiment premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus, mon frère, ma soeur. Oh my God. Et ne cherche pas d'autres choses, ne cherche pas de l'argent, ne le fais pas, mon frère, ma soeur, parce que ça tu l'as déjà. Tu peux déjà l'obtenir, mais rassure-toi, c'est que tu obtiens le royaume de Dieu. Et pour ça, cherche la face de Dieu, vise le trône de Dieu et tu verras les restes, ce n'est rien du tout. Tu peux avoir peut-être des billets, des centaines, des milliards d'euros, mais si Dieu dit que tes centaines de milliards d'euros là deviennent poussière, pouf, ça va devenir poussière en un claquement des doigts. Mais si tu cherches la parole de Dieu, tu cherches la face de Dieu, tu vas voir que cela ne va pas passer. Cela n'est pas vanité. Car le livre d'Ecclésiaste me dit vanité des vanités, tout est vanité. Oh my God. Une génération se lève, une génération s'en va. Et j'aimerais te dire quelque chose. Le jour se lève, le jour s'en va. La nuit se lève, la nuit s'en va. Rachetons le temps, bien-aimés dans le Seigneur, car les jours sont mauvaises. Ne périssons pas parce que quoi? Parce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu et nous allons voir que Dieu va nous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Car réjouissons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu cherches la face de Dieu, fais-le avec réjouissance et tu verras, Dieu te fera du bien. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir dans les prochains enseignements.